Bonjour Melika Badreddine, je suis ravie de t'accueillir pour ce rendez-vous où on va parler de se réinventer et d'EFT bien sûr. Bonjour Melika. Bonjour Samia, ravie d'être avec toi. Merci pour cette invitation. Je suis ravie également. Alors, je vais te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Melika, tu accompagnes en thérapie et en coaching entrepreneurs, sportifs de haut niveau, artistes et politiques dans le cadre de ton cœur de métier, à savoir l'intelligence relationnelle et stratégique. Pour toi, la stratégie est au cœur et au centre de tout ce que nous faisons, de l'action la plus simple à la plus complexe, que ce soit pour ouvrir une porte, c'est-à-dire donc la plus simple certainement, ou pour changer d'emploi ou encore doubler, pourquoi pas, son chiffre d'affaires. Tout est stratégie. Alors, tu es passionné par le fonctionnement du cerveau, des émotions et de l'impact des habitudes sur notre quotidien. Tu mêles plusieurs influences et techniques pour un accompagnement transversal, holistique, et il s'agit d'allier, alors là, j'y vais, les neurosciences, la psychologie, la thérapie cognitive et comportementale, la programmation neurolinguistique, le coaching traditionnel, ça c'est OK, et le coaching génératif, l'hypnose, la morphopsychologie. OK, la mallette, elle est très, très large et encore, je sais qu'il y a d'autres surprises à l'intérieur et j'y viens, le FT, bien sûr. Alors, on peut te retrouver dans un podcast que j'ai écouté et adoré qui s'appelle Habit and Mindset Hunter. Je fais la traduction. C'est chasseur d'habitudes. Donc ça se trouve très facilement. Tu es spécialisé sur l'accompagnement pour une meilleure vie grâce justement, on y revient, à de meilleures habitudes et des rituels au quotidien. Alors moi, j'ai été interpellée par le fait que pour toi, tout est stratégie. Et ça, vraiment, je pense que c'est une première clé. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, s'il te plaît? Alors oui, tout à fait Samia, c'est vraiment ce qui m'anime. La stratégie, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'art d'élaborer un plan d'action coordonné. OK ? Donc une fois qu'on sait ça, on se rend compte que c'est bien ce qu'on fait tous les jours, hein. Ce sont des actions qui sont répétées et que ce soit conscient ou non. Et ça comporte forcément des objectifs, des décisions et aussi des actions. Et pour la plus petite ou la plus complexe, c'est la même chose, c'est une stratégie, hein. Et ça apporte un nom, quand on les répète, c'est tout simplement des habitudes et des rituels. Il y a alors des habitudes qu'on appelle aidantes et d'autres non aidantes. Parce que j'aime pas le mot bonne ou mauvaise. C'est simple, mais impactant finalement, puisque ça détermine notre vie. Puisque au bout de, par exemple, 30 ans d'action dans un sens ou dans un autre, on a un résultat et il est bon ou il est moins bon. Et c'est pour ça que c'est parce qu'on reste responsable de nos actions et qu'elles comportent des conséquences. Oui, justement, action, conséquence, action, réaction. Alors, on te découvre dans le programme de la 11e édition du congrès virtuel EFT et ton intervention, elle est donc dédiée, je le rappelle, à se réinventer avec l'EFT au bout des doigts, comme outil de prédilection parmi les nombreux outils très riches et variés que tu as avec toi. Et j'aimerais que tu nous parles un peu de ta rencontre avec l'EFT. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, vraiment, je vous le dis parce qu'on est entre nous, c'est que c'est vraiment une rencontre de cœur, une rencontre de personnes. C'est d'abord, bien sûr, avec Noël Cassan et Maria Hanel, que j'apprécie vraiment énormément. Ensuite, bien entendu, étant donné mon métier, mon cœur de métier, mon objectif, c'est d'abord d'aider rapidement et efficacement les personnes dans leur parcours. Sauf que quand on veut atteindre un objectif dans sa stratégie, mais qu'on est bloqué à cause de blessures ou de certains traumatismes ou autres, on peut faire un nombre incalculable de coaching, on perd du temps et bien sûr de l'argent. Et le mieux, c'est encore d'aller voir tout simplement directement la source où se trouve cette source du blocage qui fait qu'on n'arrive pas à atteindre ce qu'on veut. Et c'est cette notion-là de source que l'EFT aide à libérer, justement. Oui, justement, cette fameuse source. Alors, pour revenir à la thématique de ton intervention, moi, je la vois comme une invitation pour entamer une révolution personnelle. Et ce qu'on découvre à l'intérieur, c'est qu'il existe en nous, concrètement, cette force qui va nous permettre de changer les choses dans notre vie et
notre vie telle qu'elle est actuellement, mais aussi pour celle que l'on désire vraiment. Et ça, je pense que c'est un point très important. Et donc, cette révolution personnelle, elle peut peut-être nous mener jusqu'à redéfinir notre identité même. En allant puiser dans cet élan de vie, on peut tendre vers donc une nouvelle version de nous-mêmes et c'est là tout l'intérêt. Alors, en même temps, ça peut faire peur, on peut se dire, mais par où je commence? Et j'ai envie, Mélika, de te demander, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui justement a cette envie, sans frissonner ce début d'impulsion, cet élan de vie dont on parlait, et en même temps qui peut se dire, mais je vois ça comme une montagne infranchissable. Alors, tout d'abord, j'ai envie de dire bravo. Bravo déjà d'avoir envie, bravo d'y aller et bravo même si on n'emprunte pas forcément le chemin qui nous convient le mieux. D'abord, j'ai envie de dire que, bien entendu, si vous voyez que ça ne fonctionne pas bien, vous n'êtes pas coupable. Bien sûr, on est responsable de tout ce qu'on fait, mais ce que je veux vous dire, c'est vraiment un message d'espoir et de félicitations tout d'abord. C'est normal, c'est comme un randonneur qui part justement gravir une montagne. Imaginons qu'il part tout seul, il part avec le mauvais matériel, il n'a pas d'eau, il ne fait pas de pause, il ne regarde pas autour de lui le paysage, il ne regarde pas non plus le chemin parcouru. Comment peut-il être capable de gravir jusqu'au bout sans repos, sans eau, sans le bon matériel? C'est pas possible. Et c'est la même chose pour un entrepreneur, un sportif, quiconque qui souhaite justement faire en sorte de passer de cette idée à cette action. C'est normal, c'est OK. Oui, et c'est important de l'entendre. C'est important de l'entendre parce que justement, on a un défi devant nous. Et donc, du coup, déjà d'avoir ça en poche, de se dire que, OK, c'est normal. Tout ce qu'on va traverser, c'est normal et que c'est peut-être pas justement un chemin tout tracé. Et donc, justement, dans ce chemin que tu proposes, dans ce parcours en auto-soin, en auto-pratique de l'EFT, il est en 7 étapes. J'ai pris mes petites notes pour les étapes. Donc, nous avons en premier se mettre en face de soi pour se projeter à nouveau. En deuxième étape, on a cette prise de conscience entre vie réelle et vie de rêve. Et on y reviendra tout à l'heure, tu vas nous en parler. En troisième étape, on a créé son arbre de vie. Quatrième étape, marcher à la rencontre du vivant. Je crois que là aussi, il y a un rendez-vous important. En cinquième étape, créer sa formule magique. Donc, on sent aussi qu'on a tous les ingrédients pour créer ce pouvoir créateur en nous. Et en sixième étape, s'engager, décider, agir. Toutes les étapes, c'est une combinaison entre coaching et EFT, mais ce qui m'a beaucoup interpellée, c'est qu'il y a un point de départ. Il y a un point de départ au début du chemin et ça s'appelle le contrat d'engagement avec soi. Moi, j'ai compris que c'était une condition sine qua non. J'ai trouvé que c'était très complet et en même temps, je me dis, on a un premier engagement. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Alors, tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que le coaching est beaucoup dans le faire. L'EFT est beaucoup dans l'être et la libération, bien sûr, de l'être grâce au tapotement. En tout cas, ça, c'est ma conception. Et là où les deux se rejoignent encore plus, c'est qu'on comprend bien qu'au quotidien, on applique ce qu'on appelle des tactiques. Donc, ce sont de petites stratégies par rapport à notre grande stratégie, le dessin de notre vie. Et l'EFT vient aider à garder les actions possibles dans le temps, puisqu'il permet d'aligner donc le faire et l'être, et que finalement, ce qui nous semble être peut-être un échec, c'est ce manque de lien et de connexion entre l'être profond et les comportements. C'est ce que permet l'EFT de cimenter justement. Oui, cimenter, créer ce pont, cette passerelle. Et du coup, ça me fait penser à justement vie rêvée, vie de rêve. Alors, vie rêvée, ce qu'on découvre, c'est que c'est rester dans l'imaginaire. C'est un peu comme si on était des dormeurs éveillés. Ça m'a beaucoup parlé. Et puis, dans la vie de rêve, justement, c'est vraiment le distinguo, c'est se réveiller enfin, être acteur, œuvrer, concrétiser justement tout ce qui était dans notre imaginaire. C'est bien ça? C'est ça. En fait, ce qui se trouve entre le rêveur et le réaliste, c'est la part d'action qui est soutenue par la stratégie et la méthode. Et c'est ce qui devient faisable grâce à l'EFT, justement. Alors justement, on parle d'EFT, on parle de ton bonus, soyons pratico-pratiques. Quelles sont tes suggestions pour la fréquence d'utilisation, justement?
Alors moi, le retour que je vais vous en donner, le retour que j'en ai en général, c'est que le parcours n'est pas linéaire, hein. La méthode s'adapte à votre stade d'avancée, au stade d'avancée en général, par exemple. Si vous voyez que vous êtes déjà à l'étape 3, donc c'est l'étape créer son arbre de vie, reprenez à ce niveau-là. Mais si vous constatez en pratique que vous n'avancez pas, que c'est pas coordonné par rapport à vous, c'est bien qu'il est nécessaire de reprendre et de libérer au niveau énergétique et émotionnel, bien sûr, à l'étape 2. Et là, on reprend cette histoire donc de gravir cette montagne. Il faut bien des sentiers, il faut bien de l'autopratique, il faut bien vraiment revoir les choses et peut-être emprunter d'autres sentiers. Ça, c'est tout à fait possible et c'est complètement souple et adapté à vous, hein. Et ça, c'est vraiment très important, c'est de comprendre que justement, chacun va pouvoir sillonner ces fameux sentiers qui ne sont pas justement des lignes droites, on n'est pas sur des rails, on chemine parce qu'il y a un cheminement à la fois intérieur et d'action qui est projeté, qui se matérialise dans nos vies concrètement. Alors, une fois qu'on a justement parcouru toutes ces balises, ces 7 étapes, qu'est-ce qui se passe pour nous ensuite, Mélika? Alors, Samia, on va dire les choses comme elles sont. Oui. Au départ, quand on veut intégrer ce type de démarche, il faut vraiment prendre conscience que nous allons rencontrer des obstacles et c'est normal, hein. Les obstacles font partie du paysage, justement, dans cette promenade, en train de gravir cette montagne. Et ces obstacles-là nous montrent que c'est justement le bon chemin. Donc, on va les intégrer, on va les accueillir pour en faire des alliés. Et la récompense n'en est que plus belle, forcément, puisqu'elle est précieuse. Et après tout, on va à la rencontre de soi. Et ça aussi, c'est important. Ah oui, c'est capital, c'est essentiel, c'est le rendez-vous. Ça résonne vraiment ce que tu dis parce que nos libérations émotionnelles, elles vont ouvrir la voie pour relever ce défi de quitter la vie rêvée pour notre vie de rêve. C'est tout ce chemin-là. Merci beaucoup, Mélika, de nous avoir accordé ce temps d'échange pour aller plus loin et nous intéresser aux pistes qui vont nous permettre d'honorer, comment dirais-je, ce futur rendez-vous que l'on va prendre avec soi-même. Je te dis un grand merci, Mélika. Merci. À très bientôt. Au revoir.